بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي صلوا على محمد اللهم صل وسلم على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Quel bel engagement de paix, quel bel engagement de miséricorde. Quel bel engagement de bénédiction, quel bel engagement des excellents comportements de l'islam, quel beau pacte, quelle belle invocation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous aime tous en Allah sans aucune exception. Avec un cœur apaisé, léger et sincère, qui essaie d'être sincère, je vous dis, je vous aime tous en Allah. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur de rencontrer l'islam, ou de vouloir le rencontrer. C'est pas de le rencontrer, c'est juste de vouloir le rencontrer. Rencontrez-le vite s'il vous plaît, déployez-vous s'il vous plaît, soyez sincères, récupérez vos âmes, récupérez vos cerveaux, récupérez votre intelligence. Débarrassez-vous de l'endoctrinement, de la manipulation, des conditionnements, libérez votre raison. Ne soyez plus cathodiques par rapport aux médias, par rapport à l'internet. Récupérez-vous s'il vous plaît, vous êtes trop dispersés, vous êtes trop dispersés dans les dérives, dans l'égarement et dans la mécréance. Allez, c'est bon, sinon carton rouge. Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Faites comme Florent. Faites comme Florent. Regardez Florent ce qu'il me dit. Voilà. Je m'appelle Florent. Donc dans la présentation de son mail, il y a le mot Allahu Akbar. Dans l'endroit où les gens mettent le nom et le prénom. Quand tu reçois un mail, tu vois des noms et prénoms. Tu vois tout et n'importe quoi. Lui, il a mis Allahu Akbar. Donc il me dit quoi? Il me dit voilà, je m'appelle Florent, j'ai 28 ans et je me suis converti à l'islam il y a 3 mois, masha'Allah. Takbir, Allahu Akbar. Ya Rabbi lakal hamdu, lakal hamdu, lakal hamd. Quel bonheur, alhamdulillah. Ya Rabbi lakal hamd. Quand j'ai reçu ton mail, j'ai senti des larmes se battre dans mes yeux. Je vais faire un effort, Inch'Allah, pour ne pas pleurer dans ce petit rappel. J'ai senti mon cœur très 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 joyeux. Je me suis même levé de mon bureau, tellement j'étais content et heureux et comblé, alhamdulillah, de voir un être embrasser l'islam, malgré tous les combats, malgré toutes les guerres, malgré toutes les batailles lancées par les ennemis de l'islam. Ils sont nombreux, très très nombreux. Ils ont toujours été nombreux tout au long de l'histoire musulmane. Donc ce frère me dit, j'ai été frappé de bonheur par le message de paix, de justice et de bien-être qui émerge du Coran, que j'ai lu dans sa traduction en version française, et j'essaie d'apprendre avec enthousiasme chaque jour cette belle religion. Donc il a fait cet effort intellectuel de lire le Coran, de lire une interprétation du Coran. Et il a été frappé par l'esprit du Coran. Il y a quelque chose, na'am, qui se dégage du Coran. J'ai toujours rappelé que le Coran, le miracle, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala transmise à l'humanité par l'intermédiaire
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais en attendant que la personne puisse découvrir par elle-même les puissances infinies, des trésors infinis de le Coran, une interprétation, c'est un effort de beaucoup de monde, et ça donne quand même des idées, ça donne des choses qui font dire à la personne qui lit en français, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais entendu parler de ça, il n'y a pas de livres qui peuvent ressembler à ça. Naam, les gens aveuglés voient un texte confus, voient un texte qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, donc rapidement ils le mettent sur la nullité du texte. Et subhanallah, il y a d'autres qui ne sont pas comme ça, qui ont un cœur et une âme apaisés, qui attendaient depuis des milliards et des milliards d'années son imprégnation, son retour vers l'islam. Donc, alhamdoulilah, j'ai été frappé de bonheur par le message de paix, de justice et de bien-être qui émerge du Coran, que j'ai lu dans sa traduction en version française. Et j'essaie d'apprendre avec enthousiasme chaque jour cette belle religion. Alhamdoulilah. J'ai suivi vos rappels, entre parenthèses, je regardais par curiosité à l'époque. Je t'annonce une bonne nouvelle, alhamdulillah. Beaucoup de ceux qui sont abonnés à l'Oasis de l'Excellence, je vois tous les jours, alhamdulillah, où je le vois quand YouTube fait la mise à jour des abonnés. Je vois beaucoup de noms et des prénoms à consonance non musulmane. Et souvent au début, ça peut insulter. Parfois ça vient espionner, parfois ça vient jouer le malin, parfois ça vient et ça ne dit rien, alhamdulillah. Et alhamdulillah, le travail sur la durée donne d'excellents résultats. Le travail sur la durée donne d'excellents résultats, alhamdulillah. Il faut sabre, l'endurance, avec les frères et sœurs non musulmans, quelle que soit leur animosité, quelle que soit leur méchanceté, quelle que soit leur injustice, quel que soit leur éloignement par rapport au message d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut de la patience. Omar ibn al-Khattab était dur avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne rêvait que de le décapiter. Il n'espérait que de le tuer. Il voulait finir avec l'islam. Et Omar ibn al-Khattab et d'autres, Abu Sufyan lui-même, il a combattu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur des années, plus de 18 ans, 19 ans de combat. Et il a fini par se convertir à l'islam. Amr ibn al-As, le grand Amr ibn al-As, le conquérant de l'Égypte. Khalid ibn al-Walid, celui qui a fini avec les apostats, et celui qui a déstabilisé les Perses, et qui a déstabilisé beaucoup de monde, subhanallah. Khalid ibn al-Walid, il a refusé l'islam sur des années, mais il a fini par voir ce que c'est que l'islam, et ce que c'est que la guidée islamique. Félicitations mon frère, qui est comme toi? J'ai suivi vos rappels, entre parenthèses, je regardais par curiosité à l'époque, bien avant que je sois musulman. Et je dois dire que j'étais un ennemi de l'islam. Et je dois dire que j'étais un ennemi de l'islam. Mais quelque chose est rentré dans ma poitrine pour ne plus en sortir. Le dépôt que Allah a mis en moi s'est réveillé. Excellent. Excellent. Non, le dépôt que Allah a mis dans tes gènes de ton âme et dans tes gènes de ton ADN, allez voir qu'est-ce que la science raconte, même par rapport à ça, cette acceptabilité génétique, ce lien génétique, cette acceptation, cette acceptabilité, cette symbiose finalement qui est au niveau génétique par rapport à la croyance, par rapport à la foi, il est caché en nous. Il y a un cachet, subhanallah. Il y a quelques-uns qui le refusent, et il y a d'autres qui l'acceptent. C'est ça l'histoire. Avec leur libre arbitre, il y a quelques-uns qui le refusent catégoriquement, et il y a d'autres qui l'acceptent. Et il y a d'autres qui peuvent le refuser sur un nombre d'années, et qui finissent par, alhamdulillah, se convertir, par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, naam, cette chose s'est réveillée. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Donc il me dit, j'ai suivi vos rappels, entre parenthèses, je regardais par curiosité à l'époque, bien avant que je sois musulman, et je dois dire que j'étais un ennemi de l'islam. Mais quelque chose est rentré dans ma poitrine pour ne plus en sortir. Le dépôt que Allah a mis en moi s'est réveillé. Alhamdulillah, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Rabbi lakal hamd. Ya Rabbi lakal hamd. Je regarde toujours vos vidéos et notamment celle Challenge Quran. Je regarde toujours vos vidéos et notamment celle Challenge Quran. Car depuis que j'ai lu dans le Coran, nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. Masha'Allah, naam ya akhi, tu as tout compris. Nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. Ah oui les amis, regardez la beauté de l'âme de ce frère. Eh oui les amis, naam. Pourquoi Allah dit cela? Allez voir les versets où il parle de ce Coran en arabe. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il parle de afin que vous raisonniez? Naam ya akhi, mon envie d'apprendre l'arabe littéraire est devenue grande et votre rappel m'a motivé encore plus. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Seulement, je dispose de très peu de moyens financiers actuellement. Et votre générosité de pouvoir apprendre temporairement, gratuitement l'arabe m'a touché. Je pense dans quelques mois pouvoir payer les cours, mais j'aimerais pouvoir être parmi vous, étudiants, dès à présent, si vous me l'accordez. Ya Habibi, d'abord, je dois te féliciter pour quelque chose que la majorité écrasante des Arabes n'ont pas. Et la majorité écrasante des musulmans n'ont pas. C'est cet amour rapide, au bout de 3 mois de conversion, à aller vérifier, voir, sentir, ressentir, s'imprégner par le Coran, par la langue qu'Allah a choisie, subhanahu wa ta'ala. Ça, ce n'est pas donné à n'importe qui. Tu sais bien, et je te le dis, et je te le redis, l'Oasis, depuis son lancement, depuis son premier jour, a été gratuite, reste gratuite et restera gratuite. Le cours est gratuit pour ceux qui n'ont pas les moyens de le prendre en charge. Non. Donc tu n'as pas les moyens, tu viens, on va t'aider, Inch'Allah, on va t'acheter des livres, si tu n'as pas les moyens, on va te coacher. Maintenant, même si un jour tu as les moyens, par cette excellente nouvelle que tu m'annonces, et pour cette excellente nouvelle que tu m'annonces, je t'offre le cours jusqu'à ce que tu deviens parfaitement bilingue et parfaitement brillant en arabe littéraire. Et je t'annonce la bonne nouvelle, alhamdulillah, j'ai quelques étudiants, un certain Anthony, qu'Allah le bénisse, qui ne connaissait pas du tout l'alphabet il y a quelques années, et qui venait de se convertir à l'islam, et que, alhamdulillah, j'ai eu au sein de l'Oasis de l'excellence, dès le lancement de l'Oasis, et aujourd'hui c'est un as de l'arabe littéraire, et il m'a annoncé récemment qu'il a appris le tiers de le Coran, et que c'est une question de quelques mois, Inch'Allah, pour finir avec le Coran en entier, alhamdulillah, et c'est quelqu'un de brillantissime, mashallah, un niveau très élevé. J'ai d'autres, mashallah, j'ai d'autres, beaucoup d'autres. Je vais réserver à chacun, je vais dédier à chacun, Inch'Allah, un rappel, intitulé dans une série intitulée Mes héros à moi. Il y en a tellement, alhamdulillah. On va commencer à parler des grands hommes d'honneur et des grandes femmes d'honneur, alhamdulillah. Des temps modernes, ils ne sont pas qu'anciens, d'accord? Et j'espère, Inch'Allah, que tu en feras partie, et que tu en feras partie, Inch'Allah. Donc tu m'annonces une excellente nouvelle, je te félicite. C'est vrai que les convertis sont spéciaux, subhanallah, sont particuliers. Il se convertit à l'islam, et il attaque le miracle de l'islam, directement. Il va apprendre. Et j'ai de très beaux convertis, mashallah, au sein de l'Oasis. J'ai des gens étonnants, subhanallah. Qu'Allah les bénisse. Donc mon frère, marhaban bika, quand tu veux. On attend de votre réponse, qu'Allah vous préserve pour tout ce que vous faites et ce que tu feras, Inch'Allah. Je me déploie, je n'ai pas le monopole ni l'apanage du rappel. Chacun de nous doit faire le rappel, mon frère. Chacun avec ses compétences, chacun avec ses aptitudes,
chacun a quelque chose à apporter. Gardez-le à l'esprit. Chacun de vous est unique. Chacun de vous pourra apporter de très belles choses. Construisons, s'il vous plaît. Construisons. Donc Florent, marhaban bika, quand tu veux, tu m'as comblé de bonheur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te comble encore et encore et encore par les délices infinis de la guidée islamique. Comme je dis à chaque reconverti que j'ai rencontré dans ma vie, mon conseil à moi, deux choses. La première, mashallah, tu l'as vu tout seul, l'ilm, la science sincère, avec la niya de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celle-là, premier conseil. Deuxième conseil, méfie-toi. Comme tu te méfies de la peste, comme tu te méfies du sida, comme tu te méfies du mal sous toutes ses formes, méfie-toi du sectarisme, méfie-toi des groupes qui vont te dire « nous sommes le groupe sauvé » et tous les autres musulmans sont égarés en enfer. Méfie-toi de chaque sectarisme. Attention mon frère, attention. Wallahi, on a regretté parfois le retour à l'islam de quelques-uns. Tu te dis dommage qu'il n'est pas resté kafir, wal-iyadu billah. Il était kafir, c'était son problème. Il est devenu musulman, il combat les musulmans à longueur de journée. Il ne fait que le mal, subhanallah. D'accord? Donc, ya akhi, un conseil de père. Un conseil de père qui t'aime. D'accord? Un conseil d'un père qui t'aime. Méfie-toi du sectarisme. Wallahi, il est pire que le kufr wal-iyadu billah. La personne perd la tête, devient orgueilleuse. Et elle se consacre entièrement à combattre quoi? À combattre l'islam et les musulmans. En pensant qu'elle se rapproche d'Allah. D'accord? Donc attention. Excellent mon frère. Takbir Allahu Akbar. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.